Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Je sais, je me suis absentée un petit moment parce que j'étais même plus sur le continent. Je reviens tout juste de vacances, j'étais aux Antilles, donc en Martinique et à Sainte-Lucie, mais je vous en parlerai bien plus tard. La dernière fois qu'on s'est retrouvés sur un épisode du podcast, on a parlé du body count. Je vous avais ensuite promis qu'on allait discuter du désintérêt manifesté par les hommes, ou en tout cas le manque d'intérêt. Il n'y a pas de meilleure chanson pour moi pour illustrer ce propos que ce hit, peut-être pas assez connu d'Exhibit. Alors, c'était pas sur l'album Man vs Machine, c'était sur Restless. Ce tube qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Get Your Walk On. Je vous l'ai dit un petit peu en filigrane sur l'épisode précédent. Get Your Walk On, c'est une expression, en tout cas en langage familier, qui signifie « trace ta route, trace ton chemin ». Ou bien, vraiment, si vous êtes vraiment de Compton d'après vous, vous chaussez votre meilleure paire d'Air Force One, vous tapez un Seawalk, mais en direction de la sortie. C'est exactement la teneur des propos que je vais aborder aujourd'hui. Globalement, quittez la situation. Parfois, vous êtes un petit peu têtu, vous pouvez rester. On va voir comment vous allez vous débrouiller. Le sujet d'aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qu'on a abordé donc déjà en space. Je vous l'ai dit, j'ai à peu près 3 spaces d'avance sur les épisodes du podcast. On a posé la question, majoritairement à des hommes et à quelques femmes, à savoir comment les hommes manifestaient leur désintérêt. On a un peu étiré le sujet par la suite. En tout cas, désintérêt sentimental ou un intérêt pas sérieux. Quoi qu'il arrive, c'est autour de ça que ça va tourner. Il y a un truc simple. D'après moi, ce n'est que moi, mais corroboré par les hommes du space, les intervenants. Clairement, s'il n'a pas dit qu'il est intéressé, c'est qu'il ne manifeste pas un intérêt en tout cas. Il y a déjà ce premier point. Si le monsieur ne vous dit pas qu'il est intéressé, pourquoi vous allez vous faire des nœuds au cerveau et vous dire « il est à fond sur moi, il veut m'épouser, c'est sûr ». Vous vous faites du mal quand vous réfléchissez comme ça. Vous partez sur des suppositions et tout. Il n'y a rien de pire. Ne supposez jamais. Il n'a rien dit, c'est qu'il n'est pas intéressé. Je pars de ce principe. Peut-être erroné, mais ça m'apporte la paix. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, il y a aussi un propos qui a été tenu par une de nos intervenantes, et sur ça, je la rejoins totalement. Parce qu'il faut aussi s'ancrer dans la réalité de ce que l'on voit en face en tant que femme. Oui, je le dis à nouveau, un disclaimer, on va parler de relations hétéronormées parce que c'est l'ensemble des discussions qu'il y a eu sur le space sur Twitter. D'accord ? S'il y a d'autres situations, alors l'opportunité était là pour en parler, mais vous pouvez m'interpeller sur CuriousCat, sur Twitter en DM, par mail à larégidelabo@gmail.com. Vraiment, vous pouvez tout me dire, c'est pour ça que je suis là. Donc là, on est sur des relations hétéronormées, et une de nos intervenantes nous a dit que le désintérêt d'un homme, ou en tout cas un intérêt pas sérieux, peut être identifié dans son ambivalence, dans une sorte d'ambiguïté vraiment très lourde. Ça va être quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid, qui va être parfois très très présent, puis qui va disparaître. Alors elle nous l'a dit ça, quelqu'un qui peut vous envoyer des messages mignons matin, midi, soir, qui va vous parler toute la journée, qui va vous appeler, qui va vraiment s'intéresser à votre vie dans les détails. Vous allez parler de vos joies, vos peines, vos projets, etc. Et il va faire de même. Il va rendre une énergie réciproque. À partir de là, il y a plusieurs possibilités. Apparemment, certains amis envoient des messages mignons. Mais matin, midi, soir, tous les jours, c'est quelle amitié ça au juste ? Pour moi, la gentillesse et l'amitié ont des limites.
parce que dans ma vie, je compartimente tous les types de relations. Je suis d'une certaine manière avec ma famille proche, d'une autre manière avec ma famille plus éloignée. Je suis d'une certaine manière avec mes amis, le cœur le cœur de la bête. Les connaissances, c'est différent. Et quand on a une implication sentimentale, quand t'es mon gars, quand t'es ma cible, quand on est en train de se draguer ouvertement, ce sera autre chose. Il n'y a pas de place au mystère, pas de place au hasard, pas de place au doute. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pas le cas de tout le monde, mais effectivement, dès qu'il y a une sorte de doute, d'ambiguïté, pour moi, ça sent pas bon. Il y a quelque chose, soit de malhonnête, soit de caché, soit de... Voilà, ça manque un peu de franchise. Et dans les relations hommes-femmes, en tout cas dans les relations émotionnelles, sentimentales, je trouve que c'est un peu moche de jouer sur plusieurs tableaux. L'amitié déguisée, la relation sentimentale déguisée, mettez ça au clair. Il y a aussi le cas des hommes qui draguent pour le sport. On en a parlé avec les intervenants. Oui, ça arrive. Ils vont draguer pour le sport parce que ça fait plaisir. Alors, il est temps de s'asseoir et de reconnaître nos torts aussi, mesdames. On doit reconnaître nos torts parce que draguer pour le sport ou bien se laisser draguer pour le sport, pour se faire plaisir à notre petit ego mal placé, on va arrêter de dire qu'on ne le fait pas. Si même moi, je l'ai déjà fait, vous savez que vous l'avez déjà fait. Quelqu'un à qui vous ne donneriez même pas l'heure. Quelqu'un qui n'a pas les critères, les caractéristiques pour vous intéresser intrinsèquement, mais vous allez quand même répondre. Et le pire, c'est que quand on va vous dire « Mais attends, mais cette personne, mais tu lui parles ?» Non, je ne fais que répondre. Une réponse, c'est un propos. Une réponse, c'est une discussion. Peut-être que c'est pas vous qui allez initier la conversation, mais si vous répondez volontairement, vous jouez le jeu. Arrêtez de faire les autruches, il faut arrêter de se voiler la face. Donc ça, dans un sens, il y a des hommes qui vont vous draguer pour le sport, mais c'est aussi parce que reconnaissez que parfois, soit vous draguez vous-même, ou vous vous laissez draguer pour le sport aussi. Donc j'avoue, il y a un de nos intervenants qui a dit « Vous n'aimez pas la saveur de votre propre poison ». Là, sur ce coup, c'est exactement ça. On n'aime pas qu'on nous rende l'énergie qu'on envoie. Et oui, on reçoit cette réciprocité, parfois par quelqu'un d'autre, par quelqu'un qui nous plaît, et ça nous embête un petit peu, quand même. C'est quelqu'un qui nous plaît, mais en fait, qui lui ne fait que s'exercer. Il se met en jambe pour la personne qu'il veut réellement. Ça fait mal, mais les meufs, on le fait aussi. Franchement, on le fait aussi. Donc là, franchement, c'est fair play. C'est moche, entre guillemets, mais dans les deux sens. Mais c'est fair play. Tout le monde le fait, ça joue. Cette drague pour le sport, elle peut aussi occasionner un truc. Alors, c'est beaucoup moins glorieux. Mais à nouveau, on doit reconnaître que les femmes le font aussi. C'est en fait draguer pour garder un plan B sous le coude. Ça veut dire qu'ils ont une cible numéro 1. Vraiment la target, la personne qu'ils veulent réellement. Celle avec qui ils vont mettre les petits plats dans les grands, celle à qui ils vont proposer des week-ends, des sorties, ce que tu veux. Même des choses gratuites, on s'en fout. Mais des moments de qualité. Celle pour qui ils vont se plier en 4 pour la voir, passer du temps avec elle, s'organiser avec elle ou pour elle. Mais vous êtes la solution de repli. Il faut l'accepter, hein. En tout cas, il faut accepter que ça existe. Je ne vous dis pas d'accepter d'être la solution de repli, mais il faut accepter que ça existe. Parce que nous aussi, on le fait. C'est une réalité qui peut faire un petit peu de mal à reconnaître, mais je pense que c'est déjà arrivé à plusieurs. Est-ce que ça m'est arrivé de garder quelqu'un en plan X, Y, Z à la fin de l'alphabet? Honnêtement, j'en ai pas le souvenir. Non. Émotionnellement, pour une relation, pour des sentiments, jamais. Je trouve ça trop méchant. Même si quelqu'un était mon plan B, même pour fonder une famille, ce serait quelqu'un qui a déjà été mon plan A.
pour X raisons, ça ne s'est pas fait ou ça a dû s'arrêter, mais c'est qu'on va revenir d'un commun accord sur quelque chose qui nous convient à tous les deux pour continuer. Donc, non, quelqu'un qui va être mon plan B parce que ma target numéro 1 me dit non, non, pas mon style. Alors, clairement, avant que je vous donne ma façon d'aborder ce désintérêt masculin, il y a plusieurs choses que je vois personnellement, que j'identifie comme un désintérêt clair et net, ou bien un intérêt pas sérieux. Je ne vais pas forcément voir quelqu'un qui drague pour le sport, ou ça je ne vais pas le voir. Quelqu'un qui souffle chaud et froid, ça on le grille direct. Mais il y a des choses simples, parce que quelqu'un qui va débarquer dans vos DM, quelqu'un qui va échanger avec vous-même dans la vraie vie, il y a quelque chose de simple qui vont vous montrer clairement que ça ne sert à rien de se poser la question à savoir si cette personne vous veut pour autre chose que de l'amitié ou une relation cordiale, une discussion cordiale. Simplement, si la personne va se cantonner à vous voir en groupe ou tous les deux uniquement entre 4 murs, d'accord ? Vous allez soit être mélangé à un groupe de personnes en permanence ou avec une conjonction de vous allez vous voir uniquement tous les deux entre 4 murs. Bon, principalement, pas pour enfiler des perles. Il n'y a pas de question à se poser. Simplement parce que vous n'avez pas l'occasion de discuter, d'approfondir, de vous connaître ou de faire des activités, de passer des moments de qualité. Et chacun a son curseur en termes de moments de qualité. Parfois, le sexe, c'est un moment de qualité pour certains. Il y a la friendzone. La friendzone claire, c'est quelqu'un qui va marteler ma gossure, mon poteau, etc. Je ne vois pas pourquoi vous allez réfléchir à on est amis pour l'instant et. Mais non, vous êtes amis, point. Si ça évolue, ça évolue. Bon, vous le savez, je ne suis pas partisane des amitiés qui évoluent vers autre chose. Mais là, honnêtement, on vous dit clairement, t'es mon pote, t'es ma pote. Notamment quand ce sont les hommes. Moi, je me qualifie comme le frérot de mes potes, carrément. La sœur, la tantine, ce que vous voulez. Mais je suis clairement le frérot. Donc, il n'y a pas de mystère. Je suis clair là-dessus. Il y a aussi alors un des hommes qui a réagi en intervenant sur le space, sur Twitter, le fait de ne pas réagir aux flatteries ou aux compliments. Vous lancez comme ça une petite « Ah, t'es beau aujourd'hui »,« Ah, j'aime bien ton » et pas de réaction en face, ou à peine un merci tout sec. Bon, soit la personne est manifestement timide et tout, bon, pourquoi pas, mais ça veut dire que vous avez peut-être fait une tentative et il n'y a pas de... Voilà, ça n'a pas été reçu en face. Tranquille, c'est rien, c'est pas grave. Hein. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. C'est loin d'être grave. Et par rapport à ça, je vais vous faire mon cri du cœur. Je suis quelqu'un qui a besoin de tout formaliser. J'aime quand tout est clair, net, limpide, précis, chirurgical, ce que vous voulez. Il faut que tout soit formel. Donc, mesdames et même messieurs, formalisez. Formalisez, posez des questions. Vous voyez quand vous dites ouais, les messages risqués ou la discussion risquée. Ouais, peut-être que ça va froisser votre ego. Peut-être que la réponse peut froisser votre ego. Mais il n'y aura pas de meilleur moyen pour vous assurer de ce qui se passe exactement avec la personne en face. Donc, formalisez, posez des questions. Parlez de ce que vous ressentez. Et si en face, la proposition qui est faite, si en face, la relation que la personne estime avoir avec vous ne vous convient pas, à partir de là, c'est à vous de disposer. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit vous êtes en capacité de maintenir la relation, les discussions, les conversations, sans qu'il n'y ait d'ambiguïté et pour que ce soit clair. Sinon, vous coupez net. Vous vous doutez bien que je suis plutôt partisane du coupe le réseau, laisse ça. C'est comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Hein.
des femmes qui vont poster une conversation et dire « Regardez, il était dans mes DM ». Et après, quand je lui ai dit que j'étais pas intéressée, il a arrêté de me parler. Mais encore heureux. La personne avait un objectif clair et précis. Elle vous le dit, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il va traîner dans vos DM, il va continuer à discuter avec vous. Quoi faire exactement? Il n'y a aucune bonne raison. Il passe à la suite. Vous aimez le garder justement sous le coude pour qu'il continue à booster votre ego, pour que vous vous disiez « Ah, à ce gars, je lui plais. » Mais oui, mais lui, il ne te plaît pas. Il veut pas être ton ami. Pourquoi il va rester dans ton champ de vision? Il n'y a aucune bonne raison. Ni pour toi, ni pour lui et sa santé mentale. Ça ne fait absolument de bien à personne de rester autour de quelqu'un qui nous plaît, etc. Quelqu'un qu'on regarde avec admiration, avec amour, avec ce que vous voulez. Et en fait, on sait très bien que la personne ne veut pas de nous. Pour moi, c'est le meilleur move. Coupez le réseau, vous passez à autre chose. C'est aussi simple que ça. Pour un peu placer le curseur en termes de sérieux d'un intérêt, ou intérêt ou pas intérêt du tout, d'un homme, personnellement, j'ai fait une petite grille d'analyse. Vous connaissez, je suis un personnage tellement Excel, tellement cartésien, tellement manichéen, que j'ai une grille d'analyse mentale. C'est devenu automatique, mais du coup, je vous la donne, cette grille d'analyse. Il faut que plusieurs paramètres soient réunis tous ensemble pour que vous puissiez juger de « Ok, il est peut-être intéressé, je vais poser la question. » Affirmé. C'est une question d'heure, de fréquence et de teneur des conversations, avec deux autres petites choses que je vais expliquer juste après. Parce que mon code n'était pas parfait jusque-là. D'accord, je l'ai ajusté. Quand quelqu'un vous contacte uniquement à certaines heures, mon co-hôte a spécifiquement dit « Et les femmes, c'est comme des Furby, il ne faut pas les contacter après 21h. » Bon, ça m'a fait un peu rire, c'est pas exactement ça. Perso, je dis 22h, et je vais vous dire pourquoi. Et même, en fait, c'est quand il y a uniquement des moments précis. Je vous explique. 22h, c'est l'heure que j'ai retenue par rapport à la série How I Met Your Mother. Je crois que c'est Marshall ou Barney qui dit ça à Ted Mosby en lui disant « Il n'y a aucune bonne décision qui est prise sur la base d'une conversation qui a démarré à partir de 22h. Ou les décisions prises après 22h ne sont pas bonnes. » C'est plutôt ça. Je les rejoins. Parce que quand c'est après 22h que vous vous dites « Ouais, je vais sortir pour aller le voir », qu'est-ce que tu vas chercher chez un gars après 22h? Qu'est-ce que tu vas chercher en disant à un gars après 22h « Ouais, passe à la maison ». Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. On sait comment ça va se solder. Il y a des exceptions, on est d'accord. Moi, mes frérots, on est tous des personnages nocturnes. Si je dois te rendre un truc, je suis dehors déjà, je te dis « Hey, t'es chez toi », je me mets en warning en bas, je te pose ça que je devais te rendre, c'est différent. C'est pas après 22h que j'envoie un message à n'importe qui pour dire « Passe à la maison pour un Netflix ». Après 22h, ben non. Mais on peut pas du coup prendre juste le facteur de l'heure isolément. Comme je l'ai dit, je dors pas avant 3h du matin facilement. J'ai une grosse partie de mon équipe, c'est la même chose. Parfois, on est tous ensemble en train de parler jusqu'à 5h du matin sur Clubhouse. Parfois, un d'eux qui va m'envoyer une connerie et je vais rire comme une otarie à 3h du matin. Ou inversement, c'est moi qui vais leur envoyer un petit mème des familles. L'heure isolément, c'est pas un facteur que vous pouvez prendre en compte pour estimer que quelqu'un est intéressé sentimentalement par vous. Intéressé par vos fesses, ça va être une multiplication entre heure et teneur des propos, d'accord? L'autre chose que je voulais dire par rapport à l'heure, c'était si en permanence, la personne vous contacte sur une fenêtre horaire spécifique. Je vous le dis clairement, c'est qu'il y a des chances que la personne là, soit elle a des enfants, elle ne vous a pas dit et du coup, elle organise sa vie. Le type là, il organise sa vie en fonction de l'heure pour déposer ou récupérer les enfants à l'école.
Du coup, ils ne vous contactent jamais entre 16h et 8h. Et si c'est jamais après l'heure de sortie de bureau, ou bien si c'est toujours sur des horaires spécifiques, parce que peut-être qu'il est avec une dame qui bosse de nuit, on ne sait jamais. Si le gars vous contacte toujours sur des horaires particuliers, c'est qu'il y a une titulaire à la maison. Peut-être même une autre remplaçante. Je vous le dis, ça c'est pas de l'expérience personnelle, parce que clairement, les personnes qui m'ont approché en ayant déjà un ou des enfants, en ayant déjà une femme ou une compagne, c'est des gens qui me l'ont toujours dit. J'ai jamais eu la surprise, moi. Mais mon petit doigt m'a dit que c'est déjà arrivé. Donc, prenez garde à l'heure à laquelle on vous contacte. Par rapport à la fréquence seule ne suffit pas. Quelqu'un qui va souvent vous parler, souvent vous envoyer des messages et tout, ça peut être juste de l'amitié. Des fois, à mon goût, c'est trop fréquent, parce que mes amis, je leur parle pas tous les jours. Ouais, il y a des amitiés extrêmes. Il y a des extrémistes de l'amitié ici, qui se sont d'ailleurs exprimés dans le space pour dire que, oui, on peut se parler souvent, on peut se parler tous les jours, parce que toi, peut-être que tu vas trouver ça invasif, ou tu vas te dire, attends, c'est beaucoup pour juste un ami. Mais en fait, eux, en face, ces messieurs, peut-être que ça leur fait du bien. Peut-être que vous êtes une source d'énergie, une source de bonne humeur. Et donc, ils vont discuter avec vous tous les jours, mais sans que ça veuille dire quoi que ce soit. Donc, à nouveau, la fréquence isolée, pas un indicateur. La seule chose sur laquelle je peux me prononcer, c'est la teneur des discussions. Un ami peut vous parler pour mieux vous connaître. Vous pouvez discuter de vos rapports à la famille, vos rapports au travail, à la religion, des choses très très profondes. J'aime pas les amitiés superficielles, perso. Donc avec la plupart de mes amis, on a discuté on connaît un peu nos rapports chacun à la famille, à la religion, notre rapport à l'argent, notre rapport à notre vie professionnelle, etc. Alors d'une part, en général, c'est des discussions qu'on n'a pas en 1 vs 1 comme ça, c'est des discussions de groupe déjà. Donc la teneur des discussions, c'est quand même quelque chose qui peut vous indiquer, parce que à partir du moment où le monsieur en face va vous... Ça c'est pour moi, hein, c'est là où je pose la limite claire et nette. Je vous ai dit, moi tu peux m'appeler Tantine, Poto, ma sœur, etc. J'ai plein de surnoms. La doyenne, ce que vous voulez. Tout ça là, c'est totalement amical, c'est clair, net et précis. Mes amis le savent, ils respectent ça. Ça me convient très bien. Par contre, un ami masculin, sachant que je suis hétéro, qui va venir me sortir des mon petit cœur, mon bébé, soleil de mes jours, lune de mes nuits, amour de ma vie, etc. Ah non, frère. Ah, c'est impossible. C'est impossible. En principe, il va se retrouver avec mon coude dans sa mâchoire. Ou bien je vais lui dire gentiment, il t'arrive quoi? Est-ce qu'il faut que je te libère d'un kidnapping dans la zone 51? Parce que pour moi, à ce moment-là, c'est totalement lunaire. Tu peux pas être mon ami et me parler comme ça. Donc, la teneur des propos isolément, pour moi, c'est un paramètre clair. Mais en réalité, quand on a discuté avec ces messieurs, non, parfois c'est juste de l'amitié un peu trop poussée. Par contre, quand on fait la somme de l'heure, de la fréquence et de la teneur, d'accord, la personne vous parle à tout moment de la journée, d'accord, fréquemment, donc il y a une consistance. Vous voyez, la personne, elle a du cardio, il y a de la discipline dans le bail. Et dans la teneur des propos, ça va de sujets profonds à des sujets vraiment banals, jusqu'à vraiment des petits noms hyper affectueux, etc. Là, vous pouvez commencer à vous poser la question. Mais, je dois ajouter 2 choses. Quand on superpose ça avec les réseaux sociaux, n'oubliez pas que tout le monde n'a pas les mêmes codes. L'histoire d'appels, de phares et tout, on n'a pas les mêmes. Vous voyez, pour moi, c'est une question d'heure, de fréquence, de teneur. C'est ce triptyque-là. C'est ces 3 paramètres ensemble. Mais pour d'autres, c'est des likes. 3 likes sur les publications Insta et c'est bon go.
le gars est intéressé. On n'a vraiment pas les mêmes codes. Parce que pour moi, la personne qui va liker mes publications, c'est qu'elle aime mes publications. Quelqu'un qui est intéressé par moi pour apprendre à me connaître, etc., c'est quelqu'un qui va enclencher une discussion et qui va clairement annoncer ses intentions. Donc quelqu'un qui va liker vos tweets, vos publications, vos stories, c'est pas forcément un indicateur. Ces histoires d'appels de phare là, non, juste vos petits likes là, je suis obligée de dire non, il faut arrêter. Alors, je vous disais que mon triptyque de heure des échanges, fréquence des échanges et teneur des échanges pouvait vous donner un ordre d'idée. Mais je vous invite à toujours reconfirmer l'objectif et le statut d'une relation. Je vous donne tout de suite un exemple. Ma vraie vie, d'accord ? On le nomme au quartier Jean Moussa. Je vous explique cette histoire avec Jean Moussa. Jean Moussa, c'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière, avec qui on s'est fréquenté quelques mois. Ok. Donc, Jean Moussa, on s'est rencontrés. Un date. Le mec était subjugué. Je ne vous l'invente pas. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'il était subjugué, qu'il était conquis. Il m'a même clairement dit « Considère que je suis à toi ». Voilà, à la virgule près. Bon, vous connaissez votre dame ici présente. Je ne me suis pas arrêtée à ça. Parce que, alors, dans l'heure des échanges, c'était quand il était disponible avec son travail, ok. La fréquence, elle était là à un moment, mais après, j'ai vu que ça s'est étiolé, donc premier warning. Dans la teneur des échanges, on a parlé un petit peu de tout. Mais il parlait quand même beaucoup des fesses. In fine, il parlait quand même beaucoup des fesses. Après, on est des adultes, je vais avoir 35 ans. Si on est censé se fréquenter, être ensemble, et on peut parler de tout, dont ça. C'est totalement sain. Moi, c'est un sujet que j'aborde. D'accord ? C'est pas un truc que je laisse de côté. Mais j'ai quand même voulu reconfirmer le statut de cette relation. Plusieurs semaines après son fameux « et considère que je suis à toi », je vous passe les détails. Il m'appelait mon bébé, mon ce que tu veux, ma chérie, ce que tu veux. Je me suis pas fiée à ça. Je lui ai dit « est-ce que tu peux me confirmer exactement quel est ton objectif ? Tu peux me le rappeler et quelle relation tu veux avec moi ?» On va revenir sur ça après. Il a même été fâché que je lui pose la question. Pourquoi est-ce que tu me poses la question ? Pour moi, c'est clair. Je veux être en couple avec toi. Pour moi, on est ensemble. C'est toi et moi. Ok. J'ai reconfirmé l'objectif et le statut. Ok, c'est parti, on y va. Mais c'est là où j'ai ajouté 2 paramètres dans ma petite équation là. C'était pas que heure, fréquence et teneur des propos. J'ai ajouté l'implication et la projection. Parce que très rapidement, je me suis rendu compte que Jean Moussa, même s'il me parlait à toute heure, on se parlait à peu près fréquemment, et on parlait d'un peu de tout, jusqu'à il m'envoyait des photos de là où il était en train de travailler et tout, parce que c'est quelqu'un qui travaillait dans plusieurs endroits en France. En fait, en termes d'implication, présence effective, on n'y était pas. En termes de projection, on n'y était pas trop non plus. Il y en avait un petit peu, mais c'était limité. À titre d'exemple, Jean Moussa, c'est quelqu'un qui allait me dire « tu me manques, j'ai envie de te voir, etc. » mais qui allait pas passer la seconde et dire « bon, ok, tel jour je suis dispo, c'est bon pour toi. » ou bien « viens, on va s'arranger. D'accord, est-ce qu'il y a moyen qu'on se retrouve à tel endroit, dans telle ville ?» Bref, ça n'y était pas. Et c'est un élément clé, d'accord ? Même si j'avais reconfirmé les objectifs et le statut de la relation, j'ai remis le sujet sur la table en disant « écoute, ça me convient pas trop de ton truc là. J'ai pas l'impression que tu sois spécifiquement dedans. En tout cas, c'est pas comme ça que je veux qu'une relation fonctionne. » C'est là où il a sauté dans le train, c'est le cas de le dire, pour me dire effectivement, ça ne va pas et ça ne convient pas parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt à avoir une relation sérieuse. J'étais pas prêt à me projeter et à bâtir quelque chose, à construire quelque chose de durable. Bon, alors Jean Moussa, tu m'as fait perdre presque 4-6 mois de mon temps, mais c'est pas grave. Parce que j'en étais
dès que j'en ai pris conscience, je lui ai dit hop, 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il m'a dit, oui, tu as raison, on arrête. Clair et net. Et comme je vous ai dit, on était sur 2 visions totalement différentes. Après ce jour-là, il n'y a eu aucune raison que Jean Moussa et moi continuions à discuter. Je passe à autre chose, il passe à autre chose. Après, je suis quelqu'un qui s'est resté en bon terme avec ses ex. Si on a des lieux communs et qu'on a une connexion, etc., et qu'on peut continuer à prendre des nouvelles l'un de l'autre, ou qu'il y a un attachement particulier, si ça avait été avec son enfant, si ça avait été avec sa famille ou peu importe, je peux rester en contact, mais là, il n'y avait pas d'intérêt. Puisque finalement, il n'y avait pas assez d'implication pour de la présence physique, je vais maintenir ça pour faire quoi? Je vous ai dit, moi, c'est pas dans ma nature. Une fois que c'est fini, c'est fini. Donc, je reprends. C'est une question d'heures, de fréquence, de teneur, mais également d'implication et de projection. Vous me connaissez, j'ai forcément un exemple différent. L'opposé. Je vais lui donner un nom de code à lui, un qui n'est pas celui que j'utilise réellement avec ma bestie. On va utiliser Pharrell Williams. C'est un autre nom de code que j'utilise, mais parce que peut-être que sur mes réseaux, vous allez me voir utiliser un autre blaze. Donc là, je vous dis Pharrell Williams. Pharrell Williams, ça a été la confirmation, en fait, de mon équation à 5 inconnus. Pharrell Williams, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur une application de rencontre. D'accord, c'est fait pour. Seul match, seule discussion. Je suis jamais retourné sur l'application après. Je suis jamais parti swiper, machin, bidule. Match instantané, coup de cœur instantané. Pharrell Williams, directement, on a eu énormément de choses à se raconter. Quelqu'un qui sait parler, qui aime parler, donc vous savez mon goût pour la grammaire, le vocabulaire, etc. Quelqu'un qui échangeait à n'importe quelle heure, fréquemment, parce que Pharrell Williams n'a jamais ou très rarement laissé une journée passer sans me contacter. Et quand c'était le cas, soit c'était une question de décalage horaire ou de rush au niveau du travail, et dès qu'il avait la possibilité de m'écrire ou de m'appeler, je suis désolée, je n'ai pas pu te parler hier, j'avais tellement de travail, voilà ce que j'ai fait hier, etc. Et limite à me partager, à me dire voilà ce qu'il avait réalisé, etc. Ok, la teneur des échanges. Mais avec Pharrell Williams, mais de quoi est-ce qu'on n'avait pas parlé? Religion, famille, famille au sens large, envie de fonder une famille, même si Pharrell Williams a déjà un enfant, approche du travail, capitalisme, tous les sujets y sont passés. C'est simple, tous les sujets y sont passés. Donc, heure, fréquence, teneur, c'était bon. Je vais ajouter maintenant implication et projection. Au niveau de l'implication, très rapidement, Pharrell Williams m'avait dit « Écoute, on se parle tous les jours comme ça. Là, je suis en train de travailler à tel endroit. Je termine ça. Si t'es dispo, on s'appelle en visio. » Implication. Je trouve du temps pour toi. Je m'organise. Je suis un parent. J'ai une vie professionnelle. J'ai une vie familiale. Enfin, j'ai une famille et des amis autour, en gros. Mais je m'organise pour trouver du temps pour toi. Et Pharrell Williams a dégagé 3h30 de son temps pour moi. Facile. 3h30. Au début, on s'est dit, bon, on va s'appeler en visio comme ça. Et puis, 3h30 à jacter, à rigoler, à ce que vous voulez. Et je vais vous dire la vérité, ça a été compliqué de raccrocher. Il fallait qu'on s'arrête pour manger. Je crois que j'étais même en train de cuisiner pendant qu'on était en train de s'appeler. Implication. Projection. Exemple à nouveau. Pharrell Williams m'a rapidement dit, écoute, à telle période de l'année, je dois me rendre à tel endroit. Je voudrais que tu viennes avec moi. Ma bucket list de voyage, c'est ça. Je veux aller à New York pour telle raison. Et puis Chicago, toujours la musique. Et puis LA, toujours la musique. Enfin bref. Je veux faire ces villes, ces destinations pour des raisons musicales, artistiques.
Est-ce que ça te dit de tout faire avec moi? Le type était déjà en train de prévoir, ok, essaye de t'organiser avec tes vacances ou ton travail, on va se coordonner, je veux t'emmener à tel et tel endroit. Il m'a proposé des destinations pour les 3 prochaines années facilement. Ok, projette-toi avec moi, c'est parti. Je voudrais aller voir des matchs de basket avec toi. Est-ce que ça te dit? Ok, on regarde le calendrier des matchs et on va aller se faire des ambiances courtside. Oui, monsieur. Donc Pharrell Williams, lui, il a géré comme ça. C'est là où je me suis dit, évidemment, même si mes 5 critères, mes 5 paramètres d'heure, fréquence, teneur, implication et projection étaient réunis, j'ai quand même rajouté une petite dose de hop hop hop. Ce que tu veux à la base, c'est quoi? Et quel type de relation on a? Ça, il faut que je revienne dessus. La raison pour laquelle je confirme et l'objectif de la personne, ce que le monsieur recherche, et la relation qu'il a ou qu'il veut avec moi, c'est que ce sont 2 choses différentes. Même si de base, le monsieur peut rechercher une relation sérieuse, ça ne veut pas forcément dire qu'il veut cette relation sérieuse avec moi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il veut se poser avec moi. Pour des raisons diverses et variées. Peut-être que je ne corresponds pas. Vous voyez par exemple, si je vous reprends l'exemple de Jean Moussa, Jean Moussa trouvait que j'étais une personne exceptionnelle. Mais justement trop extraordinaire pour lui. Il m'avait posé la question à plusieurs reprises de me demander mais ce que je lui trouvais. Parce qu'il se trouvait banal, il se trouvait moins cultivé, avec une moins bonne maîtrise de la langue de Molière, etc. Alors qu'il était loin d'être bête, hein, vraiment. Mais voilà, pour lui, on ne jouait pas dans la même catégorie. Et il ne se voyait pas faire sa vie avec quelqu'un qui ne jouait pas dans la même catégorie, en tout cas intellectuellement, apparemment. C'est quelque chose que je respecte totalement. J'ai un autre exemple, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, alors je vais essayer de ne pas trop donner de détails parce que, voilà, quand c'est ma vie, je peux me permettre d'en parler, mais quand ça implique d'autres personnes, je ne donne pas trop de détails. Quelqu'un qui est cher à mon cœur et, on va dire, pour qui je réunis beaucoup de critères sur un projet commun, sur un projet familial même, on va dire. Mais pour d'autres raisons, c'est là où il faut accepter le fait qu'on ne correspond pas à tout pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne veut pas de relation amoureuse ou de couple avec moi. S'il y a un manque d'alignement, il y a un manque d'alignement. Vous voyez, quelqu'un peut être intéressé pour globalement une relation de couple, mais pas forcément avec vous. La personne peut être intéressée par vous pour d'autres choses, pas que pour les fesses, hein, attention, c'est pas que pour le sexe, mais quand on ne correspond pas à quelqu'un, pour moi, on doit juste tracer sa route. On quitte, enfin, s'il n'y a pas ce qu'on veut, on s'en va. Alors vous voyez que je vous ai donné ces exemples où même quand un gars semble réceptif, qui vous drague ouvertement ou même s'il vous fréquente, etc., pensez à formaliser, à confirmer l'objectif de cette personne et à confirmer la relation qu'il a ou qu'il veut avoir avec vous. C'est très très important. Alors au-delà de tout ça, est-ce que nous les femmes on manifeste notre intérêt? Est-ce qu'on shoot notre shot? Alors mesdames, sur ça vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. La plupart d'entre vous a répondu que vous ne faites pas le premier pas. Je trouve ça hyper dommage. Hyper dommage parce que de mon côté, c'est pas que j'aime bien le faire, mais j'hésite pas à le faire. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. Alors, c'était en l'an 2023, il y a quelques mois de ça. Je me suis rendue à une boat party. D'ailleurs, shout out Make It Clap Agency, les R&B Cruise du mercredi, les Afro Boat du dimanche. Vraiment, je crois que c'était au mois de juin que j'ai squatté. J'étais tout le temps là-bas. Donc j'étais à l'une de ces boat parties et je suis en train d'évoluer dans mon petit environnement lorsque mon regard s'arrête sur l'homme avec un H majuscule
Ouais, non, je vous le dis, l'homme avec un H majuscule. Le mec est grand, le mec est dark skin, le mec a une carrure, laisse tomber. C'était pas une armoire à glace, mais il était tracé de fou. Ça se voyait à travers ses vêtements. Le gars était sapé, tu voyais qu'il était tracé quand même. Bestie connaît mon genre. Elle a vu que j'ai vu. Bestie connaît parfaitement. J'analyse de loin, tranquillement. Et j'arrive en plein milieu Enfin, c'est son groupe d'amis qui se retrouve juste devant moi. Clairement, je montais l'escalier, je prends le virage et je me retrouve nez à nez avec eux. Et le grand monsieur me dit, tu passes devant ou derrière? Je lui dis, dis-moi où je passe. Et il me regarde avec son regard très froid, enfin froid en apparence, pour me dire, non, non, passe devant. Je commence à passer devant et je m'arrête. Je me mets face à lui, du haut de mon 1m66 versus son 1m90. Donc je dois lever la tête pour lui parler, clairement. Et je le regarde, je verrouille mon regard dans le sien. Je lui souris et je lui dis « Attends, je vais aller chercher mes verres plus tard. On va discuter, toi et moi. » Il me sourit en retour et bref, on discute 5-10 minutes, de je ne sais plus quoi d'ailleurs. Mais je lui dis clairement « Écoute, tu me plais, comment est-ce qu'on se contacte ?» Voilà, il me donne de quoi le contacter. J'ai pas pu le revoir ce soir-là. Je lui ai envoyé un message pour lui dire « Écoute, moi je m'en vais, mais on s'est revu plus tard. » 2 jours après, je crois. Bon, bref. Je m'appelle donc Zinedine Zidane, vous l'avez constaté. Donc les filles, en fait, quand quelqu'un vous plaît et que vous ne faites pas le premier pas, vous passez peut-être à côté de quelque chose. Pas forcément, mais vous ne faites pas le premier pas parce que vous avez peur de vous prendre un vent. Imaginez juste, en fait, de faire le premier pas et que ça se passe bien. C'est possible. J'ai eu déjà des foirades. Ouais, j'ai déjà eu des foirades, notamment des hommes qui me correspondent. Alors, ma drogue, c'est les hommes noirs loxés. Ah, bref, je suis allée vers un homme noir loxé, un vigile. Mais clairement, il m'a dit que lui, il est dans le white love. D'accord. Eh bien, je rentre chez moi. Enfin, j'étais en passe de rentrer chez moi. J'étais en train de sortir quand je lui ai dit... Il me dit clairement qu'il est dans le white love. Mais je suis pas morte. Essayez les filles, franchement, essayez. L'approche frontale, on en a parlé avec les hommes du space. L'approche frontale, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne. Je vous invite pas à faire l'approche hyper frontale, surtout quand vous êtes inconnu au bataillon du gars. Je comprends totalement pourquoi les hommes n'apprécient pas de voir une inconnue débarquer comme ça avec un salut, tu me plais, est-ce qu'il y a moyen qu'on se voit ce soir, demain, dans 3 jours pour un ciné, pour un resto, pour aller boire un thé, boire un verre. Je vous explique pourquoi je comprends. Parce que d'un côté, les femmes, on est habitués aux hommes qui sortent de terre comme ça, de nulle part, pour solliciter tout et n'importe quoi. Ils ont trop l'habitude, ils sont trop à l'aise. D'ailleurs, n'hésitez pas à les rembarrer, d'ailleurs, ou à les laisser, leur lessive lettre morte. Les hommes, eux, ont beaucoup moins cette habitude, voire ne l'ont pas du tout. Quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, avec qui ils n'ont jamais discuté, avec qui ils n'ont personne en commun, qui débarque comme ça pour leur dire « J'ai vu ta pépé » ou j'ai lu ton tweet ou j'ai vu ton Insta, je t'ai trouvé à mon goût et du coup j'aimerais qu'on se voit ce soir, demain, dans 3 jours. Je comprends que ce soit hyper suspect. Ça a tout l'air d'un guet-apens. Clairement, pour moi, ça a tout l'air d'un guet-apens. On a tous, bon, peut-être que vous êtes trop jeunes, on a tous connu la tragique histoire, le destin funeste de Ilan Halimi. On n'a pas besoin d'un deuxième, en fait. N'importe qui tient à sa sécurité ne va pas sauter sur une telle occasion. Ça paraît trop étrange. C'est très étrange. Donc l'approche hyper frontale qui consiste à débarquer dans les DM d'un inconnu, ouais, écrire comme ça à un inconnu pour dire oui, je te trouve charmant, viens on se capte. Le gars va s'attendre à ce que ce soit 15 lascars qui l'attendent à la sortie de la gare de Cergy, quoi. Donc je comprends. L'approche frontale à un inconnu avec qui vous n'avez jamais discuté ni rien, je ne recommande pas.
une méthode d'approche qui n'est ni la mienne ni celle des femmes qu'on a eues dans le space, c'est l'envoi d'un émissaire. Ça peut vite foirer parce qu'en fait, soit l'émissaire est bancal elle-même ou lui-même, l'émissaire, il ou elle peut vous bloquer pour des raisons diverses et variées. Peut-être que l'émissaire n'est pas le meilleur ambassadeur pour votre personne ou pour la personne en face. J'ai déjà eu affaire à une émissaire, alors c'est pas moi qui ai fait appel, mais une émissaire qui vient me dire « Ouais, tu plais à telle personne, c'est un gars comme ci, comme ci, comme ça », et en fait, c'est ouais, peut-être à son sens à elle, mais à moi non. Moi non. Donc ça n'a pas pu fonctionner. Les émissaires, les intermédiaires comme ça, j'ai jamais trouvé que c'était une très bonne idée. Surtout que l'intermédiaire peut avoir d'autres plans. L'intermédiaire peut avoir des plans soit sur vous ou contre vous, ou des plans sur la personne que vous visez ou pour la personne que vous visez. Donc chargez-vous vous-même de vos affaires étrangères. Ne prenez pas de ministre pour ça. Gérez ça par vous-même. Il y a une méthode qui est pour moi à double tranchant, c'est la vanne et ou le compliment. Vous pouvez vite être enfermé dans le rôle de la bonne copine. Si vous êtes tout le temps dans la galéjade, dans la rigolade et tout, vous pouvez être enfermé dans le rôle de la bonne copine et votre intention première qui était la séduction, ça va foirer. Vraiment, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau parce que le type en face va juste dire « Ouais, elle est sympa, on rigole bien ». Il peut même peut-être vous trouver jolie, mais ouais, on rigole bien. Et ce sera rien de plus. Le compliment, c'est la même chose. Alors, soit ça va être reçu comme « bon, ok, c'est un compliment, c'est tout ». Soit ça va être perçu comme de la chèvre de taquinerie. Mais si vous ne complétez pas avec « j'ai envie d'apprendre à te connaître plus », que ce soit la vanne et ou le compliment, vous n'allez pas passer la seconde. Vous pouvez envoyer une petite vanne, un petit truc comme ça, tac, pour enclencher. Il faut que ce soit un outil pour enclencher la discussion, mais il ne faut pas que toute la discussion soit faite autour des vannes et ou des compliments. Que ce soit l'embrayage, ok, mais pas que ça. Évidemment, je suis obligée de vous donner la dernière méthode, qui personnellement est la mienne. C'est que si c'est sur les réseaux sociaux, même si c'est pas mon terrain de chasse de prédilection, vraiment pas. Donc, si je dois chasser sur les réseaux, et je vous l'ai déjà dit, je crois, c'est arrivé à une seule reprise, une ou deux. En tout cas, il y en a qu'une qui a vraiment fonctionné, mais je suis en train de réfléchir. À une reprise, c'est un type comme ça, inconnu au bataillon. Je crois qu'on avait en tout cas personne en commun dans la vraie vie. Je sais plus, peut-être qu'on suivait des gens en similaire, peut-être. C'était très, très, très probable, sinon ce serait jamais arrivé dans ma TL. Un sujet, une bonne vanne, vous connaissez les bonjours, où il y a un sujet qu'on tire en longueur, tellement c'est savoureux. Voilà, c'est ce qui s'était passé. Il intervient, mais avec une vanne d'une précision, j'ai pleuré de rire. Donc moi, j'ai continué dans le truc. Je l'ai follow. Alors, il m'a follow back, je crois, assez rapidement ou instantanément. On a interagi comme ça en TL sur des trucs. Un jour, il y a eu un fameux, je sais plus, j'ai débarqué en DM, on a discuté, ça s'est très bien passé. Ne débarquez pas comme du n'importe quoi. Discutez, échangez d'abord en TL, en réponse de story, en je ne sais pas quoi, en ce que vous voulez. Dans la vraie vie, c'est encore mieux. Échangez d'abord et ensuite vous passez le mode attaque. Bonjour, voici mon intention. Je te trouve à mon goût. J'aimerais beaucoup te voir. Ça, c'est ma méthode. Alors, je vais récapituler à nouveau, rapidement. Ne vous fiez pas à l'heure isolée, la fréquence isolée, la teneur isolée d'une discussion avec un monsieur pour décider que, il est intéressé par moi. Je vous ai dit que déjà, je prends les trois ensemble et que j'ajoute en plus implication et projection. Le mieux du mieux, c'est de formaliser, de verbaliser, de poser les questions de but en blanc et de savoir où vous mettez les pieds. Les zones d'ombre et l'ambiguïté, ça n'a jamais mené à quelque chose de lucratif. Ça n'apporte rien. Assurez-vous en permanence de l'objectif de la personne en face de vous. Quelle est sa démarche et quelle est la relation qu'elle estime avoir avec vous, qu'elle veut avoir avec vous, qu'importe. Confirmez bien ça
et ne vous fiez pas juste aux discussions et aux échanges. En cas de rejet, s'il vous plaît, quand vous faites une tentative ou quand vous estimez que la personne vous drague ou vous séduit et qu'elle vous dit en fait non, s'il vous plaît, soit vous êtes en capacité de maintenir, allez-y, soit vous quittez pour votre santé et c'est très bien, mais s'il vous plaît, ne remettez pas en question la sexualité de ces messieurs juste parce qu'ils ne sont pas intéressés par vous. C'est pitoyable. Je vous jure, c'est pitoyable. J'ai presque envie d'en rire, mais dans le pire des cas, et même si le type est homo, qu'est-ce que vous allez lui reprocher? Mais non, c'est pas comme ça. Donc je vous en conjure, ne tombez pas dans ce piège et dans cette réaction d'une bassesse incroyable. C'est vraiment vilain, ça vous va pas du tout autant. Je vous ai dit, même quand un homme semble réceptif, qu'il vous drague, que ne vous fiez pas juste à ses propos ou son attitude, d'accord? Nous n'avons pas tous les mêmes codes. Il y a des amis extrêmes, il y a des gens qui aiment bien garder une meuf au frigo au cas où, il y a des gens qui aiment bien draguer pour le sport. Voilà. Ne vous fiez pas à votre intuition, c'est de la merde. Je vous le dis avec tout mon amour, c'est de la merde, ne vous fiez pas à ça, d'accord? Et vous aussi, mesdames, vous pouvez manifester votre intérêt et dire clairement, voilà, mon intention avec toi. Ou vous pouvez aussi manifester votre désintérêt, il est temps d'en discuter, d'accord? C'est ok pour vous de dire non, tu ne me plais pas, ou de ne pas répondre à quelqu'un qui ne vous plaît pas. Être poli ou être gentil, sinon on va dire que on s'en fout. Au pire des cas, la personne va vous insulter de spi, puis lui insulter sa grand-mère en retour, hein, ça c'est clair. Soit la personne va tenter de vous faire une réputation, bon, je sais pas qui fait encore ça maintenant, mais c'est mieux que le fait d'alimenter la conversation, de répondre soi-disant par politesse, et en fait la personne se berce d'illusions en face. Le type, il va croire que vous répondez parce que il revêt un certain intérêt pour vous, alors que pas du tout. Donc coupez court directement. N'entrez même pas dans la conversation. Ok, donc en résumé, c'est ce que je voulais vous dire. La plupart du temps, tracez votre chemin. Hein. Quelqu'un qui n'est pas intéressé, il n'y a pas de raison de rester dans son sillage. Éloignez-vous, cassez-vous et passez à autre chose. L'océan est rempli de petits poissons, de moyens poissons, de gros poissons. Le poisson qu'il vous faut est quelque part dans l'océan. Allez chercher votre amour ailleurs, je vous en conjure, ok? Justement, allez chercher votre amour. On va en discuter la prochaine fois parce qu'on va discuter d'un sujet, c'était tellement drôle. On va discuter des ex avec qui on est encore en contact, qui sont devenus ou restés des amis, des gens qui vous ont fracassé le dos, mais avec qui vous vous entendez encore bien et vous n'avez pas coupé les ponts. On va en discuter parce que la conclusion de tout ça pour moi, c'est aller chercher votre amour ailleurs. La personne qui vous aime là, elle est quelque part. Elle n'est pas dans ceux qui vous ont déjà aimé ou peut-être même qui vous ont même pas aimé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va en parler avec... Vraiment, c'est le tube international. Je pense que c'est la chanson numéro 1, en dehors de Best of Me, de Mademoiselle, l'impératrice, la papesse, Maya. Ça va être Case of the Ex. On va avoir comme fil rouge Case of the Ex. Vraiment, Case of the Ex. What you gonna do when she wants you back? On sait déjà ce que vous allez faire. Mais justement, on va en parler au prochain épisode. Je vous remercie de me faire cet accueil chaleureux pour mon retour. Hein. On revient tranquillement parce que vous-même, vous êtes en vacances. Bande de chanceux. On se retrouve très prochainement pour cet épisode Case of the Ex. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.